S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Oh ouais! Le bocal de bonbons de Chouchou Mantou. Une histoire écrite par Aditi Rao, illustrée par Krishna Balasenoy et traduite par Sakuntala. Regarde Chouchou Mantou! Chouchou Mantou se tourne dans la direction que Prit a indiquée. Celle-ci en profite alors pour engloutir ses chips. Il se fait toujours avoir de la sorte. Chouchou est le surnom que Prit lui a donné. Mantou signifie grand-oncle en konkani. Chouchou Mantou est la personne la plus gentille que Prit connaisse. C'est aussi son meilleur ami. Un jour, Prit aperçoit Chouchou Mantou prendre des poignées de bonbons dans un bocal et les jeter par la fenêtre de sa chambre. Elle l'observe avec stupéfaction se dissimuler ensuite sous le rebord de la fenêtre en pouffant de rire. Des cris de joie s'élèvent dans la rue. Il y a une école au bout de la rue. Lorsque la sonnerie du déjeuner retentit, Chouchou Mantou jette discrètement des bonbons aux écoliers qui passent sous sa fenêtre. Après le déjeuner, Chouchou Mantou retourne à son bureau muni de sa sacoche. Lorsqu'il passe devant les enfants en train de jouer, il ne les regarde pas. Ces derniers ne peuvent pas deviner que la main qui leur jette des bonbons tous les jours est celle de cet homme, mince et sérieux, tout de blanc vêtu. Mais un jour, Chouchou Mantou ressent une douleur intense à l'estomac. Tandis qu'on le conduit à l'hôpital, il serre la main de Prit une dernière fois. Désormais, Prit s'installe dans la chambre vide de Chouchou Mantou. Le tapis de yoga de celui-ci est sur le sol. Prit se remémore la fois où, il y a longtemps, elle est entrée dans sa chambre et y a découvert une longue paire de jambes qui se balançaient dans les airs. « Au secours !» avait-elle hurlé. « Chouchou Mantou est à l'envers !» Sa grand-mère, Ama, et sa maman, Mavet, s'étaient précipitées dans la chambre et avaient éclaté de rire. « Mais non, voyons, il n'est pas à l'envers !» avait dit Ama. « Il fait du yoga !» avait ajouté Mavet. « Du goga ?» avait répété Prit. Puis elle avait observé, ébahie, Chouchou Mantou soulever son corps avec les paumes de ses mains, tel un oiseau prêt à prendre son envol. Prit cligne des yeux. Personne ne peut ressentir le vide immense qu'a laissé Chouchou Mantou dans son cœur. « Où est Chouchou Mantou ?» se demande Prit. « Où est passée sa gentillesse ?» Elle inspecte sous le tapis de yoga. Elle cherche dans le tiroir de la table de chevet. Puis elle se lève, se dirige vers l'armoire et l'ouvre. Oh ! Une chemise blanche dégringole d'une étagère et atterrit sur la tête de Prit. Chouchou Mantou possédait 2 chemises blanches et 2 pantalons blancs. Il les portait tous les jours à tour de rôle. Maintenant, il ne reste plus qu'une chemise blanche et un pantalon blanc dans l'armoire, parfaitement repassés. Prit plie soigneusement la chemise et la replace sur l'étagère. C'est alors qu'elle découvre le bocal plein de bonbons de Chouchou Mantou. Les larmes de Prit coulent en silence à l'intérieur. Une sonnerie retentit au loin. C'est l'heure de la pause déjeuner à l'école. Les enfants vont bientôt passer sous la fenêtre de Chouchou Mantou. Mais il n'y a plus personne pour leur offrir des bonbons désormais. Mais si, il y a quelqu'un. Prit se précipite à la fenêtre. Elle prend plusieurs poignées de bonbons dans le bocal et les jette par la fenêtre. Puis elle se dissimule sous le rebord de la fenêtre en gloussant de rire. Des cris de joie retentissent dans la rue. Pour retrouver facilement les histoires de Soise, abonne-toi à la chaîne. Et pour aller un peu plus loin, vous trouverez dans la description des questions à partager avec votre enfant, ainsi qu'un petit exercice du soir à faire ensemble pour prolonger ce doux moment.